Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau reportage. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Cédric Grand, qui est apiculteur à ses heures perdues. On se trouve dans sa miellerie. Et donc aujourd'hui, Cédric va nous en dire un petit peu plus sur le miel. Donc Cédric, toi, tu es apiculteur depuis combien de temps? Ça va faire bientôt une vingtaine d'années, mine de rien. C'est un peu une histoire familiale parce que j'ai commencé avec mon grand-père. On allait chercher des fois des essaims dans la nature. On allait des fois effectivement extraire le miel. On faisait des petites choses. Et puis c'était resté dans un coin de ma tête. Il n'y a pas loin d'une vingtaine d'années, mon grand-père ne pouvant plus aller aux ruches, j'ai dit on ne peut pas laisser ça comme ça tomber, et c'est moi qui lui ai demandé de continuer après lui pour garder ses abeilles en vie, puis faire du miel. Alors c'est parti comme ça. Au début j'avais une petite ruche, une seule, c'était vrai que c'était pas beaucoup, donc j'avais fait quelques pots. La première année j'étais content, et puis finalement de fil en aiguille, au bout de presque 20 ans, aujourd'hui, voilà, on a fait une belle production cette année, et puis voilà, pour partager avec la famille, les amis. Les apiculteurs de loisirs comme moi sont regroupés en syndicats, enfin en associations, et nous, entre autres, on est au syndicat du rucher des Allobroges, syndicat départemental en Savoie, là, qui nous soutient. On est structuré en section et on nous aide effectivement pour s'équiper. Donc petit à petit je me suis équipé et puis nous voilà dans ma miellerie chez moi aujourd'hui pour faire cette extraction et cette récolte 2023 qui est pas mal cette année. Nous sommes justement allés avec Cédric sur le terrain pour procéder à la récolte du miel. Donc Cédric, là on est sur le point d'aller récolter le miel et on est aussi sur le point de s'équiper. Donc comment est-ce que s'appelle cette tenue? Alors, cette tenue c'est la vareuse, donc c'est très simple, on va s'équiper d'un pantalon qui nous couvre les jambes, d'une vareuse, la veste avec la partie qui est grillagée, c'est la vareuse, et puis des gants pour travailler, pour être à l'aise, et puis voilà des gants qui sont là. Ensuite on va démarrer l'enfumoir. Alors ça c'est des opérations, on fait attention parce qu'on est dans la nature. On est au mois de fin août, on est encore très sec, il faut faire aussi attention, c'est du feu, c'est de la fumée, donc voilà, on reste prudent. Parce que le miel peut s'imprégner de cette odeur de fumée justement? Alors justement, voilà, c'est le but, ça sera de ne pas enfumer les cadres de miel, pour ne pas leur donner le goût, que ça n'altère pas le goût du miel d'ici, de ce rucher. Donc ça, les hausses, ça sert à quoi? Alors, en voici une, c'est une hausse sur une ruche, c'est des étages en fait. On va mettre un, puis deux en fonction du remplissage. Et c'est là-dedans qu'on va récolter, c'est là-dedans que les abeilles vont stocker le miel que nous, on va prendre. D'accord, donc là, on glisse des cadres dedans, c'est ça? Voilà, on glisse des cadres dedans au printemps quand on met en place ces hausses. Et puis après, on les laisse travailler toute la saison jusqu'à la récolte fin août. Alors, ouverture de la ruche. Voilà, donc on va enlever le toit. Le toit tôlé, le couvre-cadre. D'accord. Donc voilà, on est déjà dans la ruche. Et voici donc le résultat de la saison, des cadres de miel dans la ruche. Alors voilà, un cadre de miel qui a été rempli et operculé. Donc les abeilles mettent le miel et ensuite déposent une couche de cire pour le garder à l'intérieur. Voilà, pour le garder quand il est mûr, on dit qu'il est mûr, il est prêt. Alors avec cette brosse en poil de sanglier ou synthétique, ça c'est une brosse en poil synthétique, on va balayer comme ça les abeilles pour leur dire partez, ce cadre-là il est à nous. Voilà. Et puis ce cadre tout de suite, on va le mettre dans la hausse et pour pas que les abeilles reviennent, on va couvrir. Voilà. Ouais, tu vois, c'est lourd, il y a facilement 2 kg de miel, 1,5 kg, 2 kg par hausse. Donc il y a une majorité de femelles dans une ruche? C'est les abeilles, c'est considéré comme féminin, et le faux bourdon qui est le mâle qui féconde la reine, on n'en a pas vu parce qu'il y a une grille à reine. Justement, on veut qu'elle ponde et qu'elle vive ici dans le corps de ruche, là où elle va finalement passer aussi l'hiver. Alors cette grille, on a récolté le miel là maintenant, on l'enlève. Et du coup, on a accès à la partie où on ne va rien toucher, c'est le corps de ruche. On s'aperçoit que dans les alvéoles, il y a du pollen et même du miel par endroits. Et ça, c'est les réserves de miel et de pollen qu'elles auront pour l'hiver. Retour à la miellerie pour commencer à extraire
le miel des cadres. Alors là, donc, on est sur le bac à désoperculer, donc c'est un petit plan incliné sur lequel on pose le cadre. Et puis effectivement, donc, on va enlever cette couche d'opercule au couteau électrique. Et puis pour parfaire l'ouverture des opercules, j'ai une petite griffe à main. Et puis quand je vois qu'il y a des petits restes d'opercules que j'ai pas bien découpés, je les ouvre. Voilà. La cire d'opercule est récupérée à chaque récolte pour être réutilisée dans de nouveaux cadres. Une fois désoperculés, les cadres passeront à la centrifugeuse afin d'extraire le miel des alvéoles. Donc ça, c'est du miel qui est prêt à être consommé. Voilà. Alors non, ensuite on va le filtrer au-dessus du maturateur et il restera une dizaine de jours pour décanter. Alors Laetitia, ce que je te propose, j'ai 2 petites cuillères, on va faire une dégustation directement sous le maturateur. Voilà, donc on va goûter, on va voir un peu ce miel 2023, le goût qu'il a. Il a un très bon goût sucré. On repère bien certaines essences, moi j'ai l'habitude. Je dirais qu'il y a de l'acacia là-dedans, avec une petite pointe de châtaignier. Donc toi, ton miel, tu le caractériserais comment? C'est du toute fleur, c'est du toute fleur. Voilà, c'est pas plus une dominante qu'une autre, non, non. C'est un miel de fleurs de Savoie. Oui, donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on met en place une ruche avec un essaim d'abeilles. Il faut aussi à cet essaim qu'on trouve une reine, c'est ça? Voilà, ouais, effectivement. Alors en principe, il y a des gens qui produisent des essaims et effectivement, quand ils vendent l'essaim, la reine est dedans. Après, on peut en faire soi-même, ça s'apprend. Je sais qu'il y a des stages qui existent dans le département ou alors on peut en acheter dans le commerce. Acheter une reine? On peut acheter une reine voilà, qu'on peut se faire envoyer par la poste, c'est une méthode pratique. Donc là, on a vu que c'est les abeilles qui ont bien travaillé, mais justement, dans une ruche, il y a une hiérarchie qui se met en place. Les abeilles ont toutes un rôle en particulier. C'est quoi ces différents rôles? Ah alors c'est simple, donc la reine pond les œufs qui donneront les futures abeilles. Dans les abeilles, donc l'été, elles vivent 1 mois et puis donc elles ont un rôle bien défini où elles sont d'abord nettoyeuses, nourrisseuses, chauffeuses de couvain, gardiennes. Et puis elles finissent leur vie butineuse en fait. L'abeille, elle finit sa vie en allant au travail, en allant chercher le nectar dans les fleurs. Et puis la reine qui est beaucoup plus longue que les abeilles, qu'on repère aussi très facilement et que les apiculteurs apprécient de marquer par un point de peinture. C'est une manière de les repérer et en fonction d'un code couleur apicole, on sait aussi l'année. Durée de vie d'une abeille, c'est à peu près combien de temps? Alors, ce que je disais, donc l'été c'est 1 mois et puis quand on arrive à cette période-là du mois de septembre-octobre, la reine pond des abeilles d'hiver et là c'est des abeilles qui vont demeurer tout l'hiver. En fait elles vont passer l'hiver et dès qu'il y aura un peu plus de période de froid ou du très froid dans l'hiver, leur but c'est de chauffer la reine et de la garder à température aux alentours de 35-37 degrés. Voilà, pour que tous les saints passent tranquillement l'hiver et continuent de travailler au printemps. Et la reine, elle vit combien de temps, elle, du coup? Alors la reine, elle vit plusieurs années, elle est très active les 3-4 premières saisons et c'est tout là le travail de l'apiculteur, c'est que les reines, les apiculteurs, pour une bonne production de miel, on les change. C'est ce qu'on appelle le reménage. C'est une technique naturelle de dire que la ruche renouvelle elle-même sa reine et ça, c'est d'elle-même qu'elle s'en aperçoit. Il y a une prise de décision collective, elles s'aperçoivent que ça va moins bien, elles décident de changer la reine elle-même. Donc en refaisant une nouvelle reine, donc c'est simple, elles se mettent au lieu de produire du miel à produire de la gelée royale, elles ont cette capacité-là. Donc c'est en nourrissant la larve de gelée royale qu'on transforme la larve non pas en une abeille mais en une reine. Et en parlant justement d'apprendre, d'un apiculteur qui apprend toujours des choses sur ses ruches, j'imagine que vous côtoyez d'autres apiculteurs? Oui, on se voit entre nous. Alors il ne faut pas oublier qu'il y a un rucher école à Saint-Jean-de-Maurienne, là le plus près de chez nous, où les gens peuvent aussi apprendre, les jeunes apiculteurs peuvent se former. Effectivement, il y a des gens qui sont là pour transmettre le savoir. Est-ce qu'on ressent qu'il y a une nouvelle génération qui arrive pour reprendre le savoir-faire? Il y a tous les cas de figure. Effectivement, il y a des gens comme moi qui ne laissent pas tomber les affaires familiales, entre guillemets. Et puis il y a des gens qui se lancent parce qu'aujourd'hui il y a un peu la tendance écolo, il y a un peu la tendance faire soi-même ses propres produits. Donc effectivement, c'est un peu divers et les profils d'aujourd'hui sont divers et variés et dans les sections des associations locales du rucher des Allobroges, on a vraiment tous les âges. Et moi je rencontre des gens de mon âge, des anciens, et ils sont tous plus intéressants les uns que les autres. Donc si moi, demain par exemple, je voudrais me mettre à faire du miel chez moi, par où je commence?
Eh ben, le plus simple, c'est contacter un apiculteur voisin. Je pense que c'est très souvent, et à 90% des cas, ça doit se passer comme ça. C'est trouver un apiculteur, c'est souvent celui à qui on va acheter son pot de miel. Et puis de là, après, des fois, c'est une balade au rucher, et puis c'est l'achat d'une vareuse, et puis c'est là que ça démarre. Voilà, avec un petit budget aussi. Pour débuter, il faut prévoir un petit budget quand même, parce qu'il faut acheter un essaim, une ruche. Un essaim, c'est autour de 160-170 €. Une ruche, c'est une centaine d'euros. Tenue, un enfumoir, un F4, bon ben voilà, il y a un petit budget de départ, mais ça se fait bien. D'accord, et on peut mettre toute cette installation dans son jardin? Dans son jardin, alors moyennant qu'il y a un règlement préfectoral qui détermine effectivement des distances et des règlements par rapport à des bâtiments publics, à des zones, des routes. Donc il y a quand même une conformité à prendre en compte. Et puis la dernière chose, c'est que toute ruche sur le territoire doit être déclarée pour le sanitaire. Parce que nos ruches, ce que j'ai pas dit, c'est qu'on s'en occupe aussi au niveau de... On les soigne. En fait, il y a des maladies, il y a des problèmes qu'elles peuvent rencontrer et on est aussi là pour y veiller. Et voilà. On a une structure départementale qui s'appelle le GDSA 73, Groupement de défense sanitaire apicole de la Savoie. Il y a des gens qui œuvrent pour le sanitaire, pour nous aider à identifier s'il y aurait d'éventuelles maladies, à les contacter et qui viennent pour constater un éventuel problème. Et puis nous aider pour ce qu'on appelle entre guillemets des médicaments, donc des produits qui permettent de soigner par exemple des maladies comme le varroa. Le varroa, en 2 mots, c'est un acarien qui existe dans les ruches, qu'on a tous, moi j'en ai, et donc on soigne par exemple ces ruches avec des produits entre guillemets pharmaceutiques autorisés sur le marché pour contrer ce problème-là et ne pas perdre nos colonies. Tout ce qu'on peut souhaiter aux abeilles maintenant, c'est de passer un bon hiver et d'espérer de les retrouver au printemps. Et puis nous, moi ce que je vous fais voir, c'est le pot miel de Savoie du syndicat du rucher des Allobroges. Et c'est dans ce pot-là, effectivement, qu'on va pouvoir se faire plaisir sur les tartines le matin, dans des dîners, dans la tisane, etc. Et le miel de Savoie, c'est, moi je dirais, un des meilleurs miels qu'on puisse trouver sur le marché. Voilà. C'est un miel de qualité et je pense qu'il mérite d'être connu partout. Merci beaucoup Cédric de nous avoir accordé du temps et de nous avoir laissé rentrer dans ta miellerie et intervenir sur ton processus de fabrication. Quant à nous, on se retrouve très prochainement dans un nouveau reportage. À bientôt!